Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes passionné d'histoire juive, si vous aimez les livres, mais surtout si vous êtes un peu subversif, si vous aimez les discours qui changent de ceux qu'on entend habituellement, restez avec nous, vous allez être séduits par mon invité du jour. Il s'appelle le docteur Elie Bothbol. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Enfin, je suis ravie de vous accueillir. Donc, vous êtes médecin, essayiste. Vous avez déjà publié de nombreux ouvrages. Alors, je vais juste en citer quelques-uns. Destin et vocation du peuple juif, quel avenir pour le judaïsme, et puis aussi différents livres parlant d'éthique médicale juive. Oui, ça a été ma première vocation. Après ma thèse de médecine, il fallait bien combler un vide dans la littérature francophone dans ce domaine. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir pour la sortie de votre livre « Les rendez-vous avec l'histoire juive, réflexion sur les célébrations du calendrier hébraïque ». Alors, le titre a l'air, classique. Hein, on se demande un peu ce qu'on va lire. Alors, j'aimerais d'abord, pour éclairer ceux qui nous écoutent, comprendre pourquoi vous avez appelé ça les rendez-vous avec l'histoire juive, et puis ensuite le calendrier. Les rendez-vous en majuscule en plus. Oui, effectivement. L'histoire juive, je crois que c'est le lien social, le lien historique, le lien biblique, le lien national qu'ont tous les juifs du monde, quelles que soient leurs options religieuses, politiques, intellectuelles, etc. Donc l'histoire juive concerne le peuple juif. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple juif dans sa pluralité, dans sa diversité, et quelles que soient ses options. Donc, voilà pour l'histoire juive. Les rendez-vous, quand on se donne rendez-vous, c'est qu'on a quelque chose à se dire, à échanger. Donc il faut qu'on prenne un peu le temps de dire ce qui nous relie, ce qui nous lie, mais qu'avec les siècles, avec la sécularisation, nous avons peut-être perdu le sens des choses, même le sens de l'histoire. Savoir qu'on est aussi ici aujourd'hui en Israël, ce n'est pas par hasard, même si l'histoire a fait que pour des raisons politiques, des catastrophes, etc., nous sommes là, mais donnons du sens à ce qui nous relie, peut-être alors qu'on pourra vivre ensemble en harmonie. Voilà, alors cette idée de sens, c'est un leitmotiv dans votre ouvrage. Le livre a été préfacé par plusieurs personnes, notamment Armand Abécassis, et il parle de ce livre en disant que c'est un renouvellement du discours religieux. Alors ça veut dire quoi ? Je pense fondamentalement que ce discours a été celui de l'époque talmudique et de l'époque biblique. La loi orale, la révélation de la loi orale, qu'est-ce que cela signifie ? L'oralité, c'est la présence. Vous et moi, ici aujourd'hui, nous pouvons nous parler parce que nous appartenons à la même époque. Nous avons des mêmes préoccupations. Donc la révélation orale, c'est précisément accueillir le patrimoine des générations précédentes, mais le faire nôtre. Le faire nôtre, non pas en reproduisant à l'identique ce qui a été le monde d'hier, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde différent, avec des challenges, des défis qui sont les nôtres. Donc, nous devons nous inspirer du passé pour repenser le présent. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit certains fanges, on va dire, du judaïsme qui disent que non, je pense aux plus conservateurs, je pense aux orthodoxes notamment, qui disent que non, il faut qu'on reste figé dans une certaine pratique, rester très près de ce qu'on a toujours vécu, comme si le judaïsme était une chose figée. Je pense que le mot orthodoxie, qui signifie la droiture de la doxa, c'est-à-dire de la pensée, signifie précisément qu'il faut rester réveillé sur cette droiture. La droiture, ce n'est pas la dévotion. La droiture, ce n'est pas le passéisme. La droiture, ce n'est pas la fossilisation du judaïsme. C'est au contraire l'étude de la Torah qui, justement, est une valeur première dans le monde orthodoxe. Exact. C'est elle qui doit nous éveiller. L'étude, ce n'est pas simplement un acte religieux, c'est un acte intellectuel et spirituel. Et je pense que lorsque Moïse, se trouvant au 8e rang de l'école talmudique de Rabbi Akiva, tel que le traité Menachot 29a nous le rapporte, et Moïse ne comprend pas la leçon de Rabbi Akiva jusqu'à ce que ce dernier lui dise
Ah, cette loi, je la tiens de Moïse du Sinaï. Et alors Moïse se ravise et se calme. C'est que lui aussi a été un peu heurté par l'enseignement inédit, novateur de Rabbi Akiva. Mais il s'est quand même ravisé en disant, ben oui, moi j'ai parlé le langage de mon époque, et Rabbi Akiva parle le langage de son époque. Eli Bodbol essaye de parler le langage du Gaon de Vilna, qui était aussi très ouvert. N'oublions pas, le Gaon de Vilna était un homme très observant, comme moi. Très observant, mais le rituel ne signifie pas ritualisme. Ne tombons pas dans les dérives extrêmes de la forme au détriment du fond. Oui, c'est assez rigolo parce que dans votre livre, vous parlez des bondieuseries, de la façon dont on, même pendant la période des Yamim Noraïm, on a peur, on se cale sur des choses qui sont parfois vidées de leur sens. On fait des choses, des actes, on est dans le rite, dans le culte, sans franchement comprendre parfois, je ne parle pas pour tout le monde, mais parfois son sens profond. Et vous insistez beaucoup là-dessus, d'ailleurs vous posez des questions très actuelles. C'est quoi être juif aujourd'hui ? Vous parlez aussi du dialogue entre les nations. On sent vraiment que vous n'avez pas peur. Pas peur de l'autre, pas peur des autres. Non, mais c'est assez. Je trouve que c'est assez novateur. Je vais vous citer le Pirkei Avot, qui lui remonte à la période de l'Antiquité, qui dit Velo ama haaretz chassid. L'homme inculte ne peut pas être ni généreux ni pieux. Les deux déclinaisons du mot chassid, chesed et puis observant. L'inculte, celui qui manque de savoir, ne peut pas prétendre être proche de Dieu. Il peut prétendre obéir exactement à ce que Dieu lui demande, dans l'intention. Mais en acte, il faut comprendre ce que Dieu attend de nous pour que notre obéissance réponde vraiment à son attente. Or, cette obéissance, elle demande de la culture, elle demande de la réflexion, elle demande de l'introspection pour revenir à Rosh Hashanah. Ce rendez-vous de Rosh Hashanah, ce jugement de Dieu qui est opéré à Rosh Hashanah, c'est d'abord le jugement de l'homme face à lui-même, l'introspection, le vidouille, savoir où c'est qu'on en est. Et Dieu, bien sûr, nous donne la possibilité de remettre le compteur à zéro et de nous délester de notre passif. Mais c'est d'abord un rendez-vous avec soi-même, faire le point avec soi-même, ce que la tradition du Moussard, Rabbi Israël Salanter et même avant, appelle le Cheshbon HaNefesh. Une fois dans l'an, il faut quand même refaire le point avec soi-même parce que justement, appartenir à une religion, c'est appartenir à un système qui est souvent conventionnel, qui est souvent social. Or, tous les systèmes sont anthropophages. C'est l'homme qui est au centre du monde, et non ni l'État, ni la religion. Ce que Dieu attend des hommes, c'est d'être des hommes au sens plein de ce terme, c'est-à-dire l'humanité, les valeurs, la civilisation. Lorsque les hommes tiennent compte de ces valeurs, alors nécessairement la collectivité s'en trouve bénéficiaire de cela, et l'État, et les hommes, et les citoyens, et tout le peuple juif. C'est ça ce qu'on attend de l'homme, d'être d'abord lui-même, de penser son existence jusqu'au bout, ne pas compter sur les autres pour penser son existence. On n'existe pas par délégation, donc on existe pour soi-même. Vous pensez que les questions qui préoccupent l'humanité aujourd'hui, le judaïsme a une réponse, et vous pensez que nous sommes à la hauteur de cette réponse à apporter aux nations ou pas ? Nous devons être à la hauteur. C'est Moïse lui-même qui dit qui chormatrem ou vinatrem le'anei amim. C'est votre sagesse et votre intelligence. Mais si on ne fait preuve ni de sagesse ni d'intelligence en étudiant la Torah, si on n'inspire pas ça par notre comportement, comment voulez-vous que les nations nous respectent? Ni même les Juifs qui appartiennent à l'autre bord, les Juifs qu'on appelle non religieux, laïcs ou athées, il faut qu'on leur donne envie de rétablir le lien avec Dieu, plus qu'avec la religion. Il y a une faille, vous parlez justement de toutes ces questions, vous pensez qu'il y a une faille aujourd'hui, que l'âme juive est en train de se perdre parce qu'il y a un problème de transmission, dans la transmission de nos valeurs, dans la transmission du moed, justement des fêtes, de ces rendez-vous. C'est pas passé comme ça aurait dû passer. Non, je pense que la transmission des rites y est. Il y a beaucoup d'actes symboliques, de rites, etc. Mais donner du sens à ce que nous faisons. Parce que lorsque nous donnons du sens, même les gens les plus éloignés peuvent se retrouver dans le sens qu'on confère. Parce que nous allons montrer que la religion, c'est un gros mot. La religion, c'est une invention de l'homme. Ce qui existe, c'est le roc, le mishpat, le dat. Des mots qui ont du sens.
Et ce sens, beaucoup de gens très éloignés de l'idée de Dieu et de l'idée de religion et de l'idée de judaïsme peuvent se retrouver dans le sens. Alors justement, on parle de généralité, mais comme vous aimez le concret, vous évoquez à de nombreuses reprises dans votre livre la sortie d'Égypte. Vous voulez expliquer pourquoi il y a tellement de moments dans la Torah où on parle de cette sortie d'Égypte et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Oui. J'étais invité dans un colloque sur cancer, sida et qualité de vie à l'UNESCO il y a une vingtaine d'années et j'animais une table ronde et à la fin de la journée, Georges Semprin, qui était le secrétaire de l'UNESCO à cette époque, mais qui est un rescapé de la Shoah également, a conclu cette journée en disant, voilà, j'ai entendu beaucoup de médecins, il y avait beaucoup de médecins, de philosophes qui ont parlé et de la vie, cancer, sida et qualité de vie, de l'importance de la mort, bien sûr, etc. Je suis d'accord avec aucun des intervenants. Parce que je pense, dit Georges Semprin, que la liberté est supérieure à la vie. Lui, qui a été déporté au camp de Buchenwald, il savait ce que c'était un homme sans liberté. C'est un homme réduit à l'état de bête humaine. Un homme qui est corvéable à merci, c'est un esclave d'un maître qui lui-même est un maillon d'un système anthropophage, d'un système cruel, etc. Donc cet homme, et cette conclusion de la liberté supérieure à la vie, m'a accompagné durant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que je pense la sortie d'Égypte en disant, mais chez nous, la première célébration du calendrier hébraïque, c'est la célébration de la liberté, la sortie d'Égypte, ce n'est rien que ça. Mais alors, qu'avons-nous à dire sur la liberté qui n'ait pas été déjà dit par les autres? Parce que la liberté, elle fait partie de la devise de la République française. Enfin, tous les pays occidentaux civilisés mettent la liberté d'expression, de pensée, etc. au premier rang. Qu'avons-nous à dire sur la liberté? Bien sûr, nous avons été les précurseurs. Donc, dans ce sens, on avait quelque chose à dire dans l'Antiquité. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce que la question de la Shoah et de la liberté s'est posée, et de la célébration de Pessah dans les chambres, dans les baraquements qui étaient les antichambres des chambres à gaz, s'est posée. Et je raconte donc une anecdote où un juif rappelle à son voisin du baraquement qu'effectivement ce soir c'était la date du Seder. Rappelons-nous d'ailleurs que le soulèvement du ghetto de Varsovie c'était aussi le soir du Seder. Et donc il lui dit, et puis après, oui, que signifie les Seder? Tiens, la sortie d'Égypte, quel sens elle pourrait avoir aujourd'hui? Il dit, effectivement, je ne vois pas de sens, parce qu'on est sorti un jour de l'Égypte, mais aujourd'hui, nous sommes entourés de barbelés, de fils de barbelés, et ce qui nous attend, c'est la mort. Alors, le Seder, c'est bien beau. On s'en fout, aujourd'hui. L'évocation du Seder, c'est bien beau. D'abord, on ne peut pas le concrétiser, mais même si on pouvait, comment devons-nous aborder l'idée de la liberté ce soir, alors que nous sommes là, on nous a confisqué et la vie bientôt et la liberté déjà aujourd'hui. Et l'autre de lui répondre, précisément, la sortie d'Égypte, c'est l'évocation matin et soir, puisque cette évocation nécessaire matin et soir, elle fait partie du schéma, de l'idée que lorsque nous sommes dans une impasse, lorsque l'horizon est obscur, lorsque nous n'avons aucune raison d'espérer, parce que c'est une impasse pour des milliers, sinon des millions de personnes, eh bien, le judaïsme dit qu'il y a encore une raison d'espérer. La sortie d'Égypte, personne n'y croyait. Ni Moïse, ni le peuple hébreu, ni Pharaon, ni les Égyptiens, ni personne. L'esclavage était la règle générale, d'ailleurs, jusqu'aux Romains, jusqu'aux Grecs. Les Grecs, qui ont été un phare pour l'humanité, l'esclavage faisait partie de leur système social. Il était admis. Ils avaient un droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Le judaïsme nous dit, vous savez, la sortie d'Égypte, il faut y penser. Le retournement de situation, qui est dû à la transcendance, une idée très importante que j'évoque dans mon livre. Qu'est-ce que l'idée de transcendance? Le retournement de l'histoire qui rompt les forces immanentes et le déterminisme naturel, qu'il soit naturel ou historique d'ailleurs, cette idée est juive. Le retournement de l'histoire, je crois, dans l'époque moderne, nous l'avons vu, et avec la Shoah, avec la création de l'État d'Israël, et avec... Quotidiennement, nous avons des événements qui nous surprennent. Et nous devons nous habituer non seulement à les vivre sans être surpris, mais à être générateurs de ces événements. Qui, au temps de Herzl, pouvait imaginer la création de l'État d'Israël? Qui,
à l'époque du 19e siècle à Varsovie, où il y avait les Rovévé Israël, les Théonim, l'Agudat Israël ou le Bund. Qui pouvait imaginer à cette époque-là qu'un jour il y aurait un État d'Israël, qu'un jour il y aurait la Shoah aussi? Il se trouvait tellement bien dans ces lieux à cette époque. Ben voilà, le juif, c'est celui qui est créateur d'événements, mais d'abord de son propre événement, de son existence, donner sens à son existence, c'est le premier acte de la vie du juif. C'est d'ailleurs le Brit Mila. Ça se fait et dans le sang, et dans l'espoir, et dans la joie. Donc le message de Pessah, c'est qu'il y a toujours un espoir, et que même si on est dans des situations d'emprisonnement, de perte de ses libertés, eh bien, il y aura un demain, si ce n'est pas pour nous, pour ceux qui nous suivent. C'est exactement ce que vous dites dans votre livre. Ça, c'est pour les éléments collectifs. Mais la liberté, il faut la vivre au quotidien pour soi-même. Ne pas être prisonnier des conventions sociales, du regard sur l'autre. Ah, vous êtes Haredi, vous êtes Dati, vous êtes Séfarade, vous êtes ceci ou cela. Non, soyons nous-mêmes. Ça fait du bien de vous entendre, docteur Elie Boudboul. Ça rafraîchit un peu le discours ambiant, ça fait du bien. C'est la seule condition. Vous ne devez pas pleurer à tout le monde. Je n'ai pas la prétention, mais je crois que... Vous devez déranger un peu. Ce discours dérange parfois ou comment c'est perçu? Il peut être surprenant et dérangeant dans un premier temps, mais je crois qu'après réflexion, nous devons nous y résoudre tous, parce que c'est notre avenir qui en dépend si on veut vivre en bonne entente et avoir des choses à se dire et à échanger. C'est de cette manière, pas de préjugés. Mmh. Alors, vous êtes en Israël aussi parce que, à l'occasion de ce livre, vous allez donner des conférences. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler celle qui aura lieu dimanche à 20h15, ce sera dimanche 3 juin, à la synagogue qui se trouve au 10 Rehov Mekorchaim. C'est la synagogue du Rav Belaïch pour ceux qui connaissent. 1000 pratiques, une seule identité. Peut-on être juif, sans pratique? La pratique, c'est le rite. Or, si le rite est vide de son sens, effectivement, ça n'a pas de sens pour les Juifs qui sont éloignés de cette pratique. Mais les Juifs qui pratiquent eux-mêmes, ils doivent se servir de ce vecteur, de cet aiguillon qu'est le rite, pour penser leur présence au monde et leur rapport et à Dieu et aux hommes, puisque chaque rite, que ce soit celui de la Tzedaka, qui est le rapport à l'autre, celui du Shabbat, qui est le rapport au temps, celui de la Shemitah et du Maaser, qui est le rapport à la terre, celui du rapport à l'épouse, à la famille, qui est là tous les vendredis soirs, mais aussi au quotidien, dans le rapport que nous avons avec nos enfants, notre impératif de leur créer un avenir, de leur apprendre un métier, de leur apprendre à être des hommes, des adultes, et pas simplement des enfants. Être père, devenir père. Hein. Je rappelle Philippe Roth, dans le patrimoine, qui disait « Je suis devenu père le jour où j'ai perdu mon père. » Parce qu'il a attendu ce jour. Mais nous devons apprendre à nos enfants d'être des adultes, et pas seulement des enfants, et pas seulement des esclaves, des obéissants à la parole de Dieu. La Hamida, nous la faisons debout, contrairement aux musulmans qui, eux, se mettent à plat ventre, la prière mahométane, ou aux chrétiens qui se mettent pour se confesser en position de genuflexion. Nous sommes debout. C'est-à-dire qu'il faut affronter notre existence avec humilité, bien sûr. Il faut chercher à comprendre. Mais avec responsabilité. Voilà, faire sans comprendre, c'est pas du tout un chemin à suivre. Peu de savoir est loin de Dieu, beaucoup de savoir nous y ramène. Bon, eh bien, écoutez, c'était passionnant. J'espère vraiment que ce livre sera lu. Alors, franchement, il est accessible à tous. Tout le monde peut s'y retrouver. Il y a de grandes questions. On n'a pas parlé de tous les thèmes qui sont abordés dans le livre. Il nous faudrait beaucoup de temps pour cela. Mais en tout cas, il y a des grandes questions comme la misère économique et sociale. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés et qui sont vraiment facilement lisibles et compréhensibles pour tous. Voilà. Un ouvrage passionnant. Les rendez-vous avec l'histoire juive. Réflexion sur les célébrations du calendrier hébraïque. Je pense que Josie Eisenberg aurait adoré lire votre livre. C'est pour ça que j'ai pensé à lui lorsque je l'ai écrit. Et voilà. C'était tout à fait dans sa mouvance. Voilà, je suis le continuateur de son œuvre à certains égards. Ok, bon, alors en tout cas, son fils Marc Eisenberg a aussi préfacé l'ouvrage. Voilà, si ça vous intéresse, allez-y, achetez-le. On peut le trouver en Israël aussi ? Bien sûr, il va arriver à la librairie Galia où on peut le commander sur le site Édition Salomon. Voilà, on sait tout. Merci beaucoup, Elie Boudboul, d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.
Sortez, respirez, c'est le Quality Time.